Alors rebonjour à toutes et à tous, Michel toujours pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Inchy en Cambrésis avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux éditeurs. Alors on est sur le parking du resto Les Roses Blanches parce qu'on va parler Paris-Roubaix. Oui, exactement Michel, Paris-Roubaix qui approche très vite, la semaine prochaine déjà. Donc voilà, ça se prépare. Alors toi, on en avait déjà parlé dans d'autres reportages, tu es sur la première section pavée. Oui, c'est ça exactement, ouais. Premier secteur pavé, donc 3 villes Inchy. Donc ils arrivent ici, heure de passage environ des coureurs, 13h40. Alors le 13 avril, tu vas faire quelque chose à ton habitude de grandiose. Ben non, c'est pas grandiose, mais l'année dernière, on a fait, sur la première année, on s'est fait un peu déborder sur l'ouverture, on venait d'ouvrir, donc c'était pas évident. Donc on a organisé avec les moyens du bord, mais on s'est vite fait déborder, on va pas se mentir. Et on nous a suggéré plein de choses, et du coup... on a réfléchi et on a dit bah oui effectivement ils ont raison et donc du coup on prévoit vraiment énormément de choses cette année. À l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur, ça reste avant tout une fête populaire, donc il y aura énormément de monde à l'extérieur et à l'intérieur effectivement on va avoir le plaisir on fait un menu spécifique du Nord qu'on a passé sur les réseaux, sur Facebook où justement on reste dans la thématique. Alors à l'extérieur, grosse ambiance, un DJ très connu. Ouais, DJ Malcolm B qui était déjà là l'année dernière. On aura Michael Lamouré qui sera speaker également ce jour-là. Et encore plein d'autres nouvelles choses. On aura comme un poisson dans l'eau qui vont nous faire un super bar mojito, qui vont jongler beaucoup mieux que moi d'ailleurs, pour faire les mojitos. Donc il y aura du mojito et du Virgin Mojito, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Si les enfants veulent un Virgin Mojito, ils pourront également. Grosse nouveauté aussi cette année, c'est écran géant. On nous l'a réclamé l'année dernière. Donc écran géant pour justement la retransmission de la course jusqu'à la fin. Les passionnés de vélo, et il y en a, hein, c'est une fête populaire, mais aussi il y a beaucoup de passionnés de vélo. Donc pourront regarder la course jusqu'à la fin. Oui, on l'avait vu l'année dernière, les gens l'ont vu passer, mais après, on ne sait pas ce qui se passe. Ah oui, ça va excessivement vite, c'est pour ça. Et donc c'est vrai que suivre une course de cyclisme sur un secteur bien précis, c'est très compliqué, mis à part pour les très aguerris. Mais aujourd'hui, du coup, la retransmission, c'est beaucoup plus simple et puis ça permet quand même d'avoir une meilleure expérience de la course. Alors, menu spécial à l'intérieur et à l'extérieur, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial aussi? Exactement, à l'extérieur, on va rester sur du classique. On va faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, notre super burger à la tome de Cambrai, qui est un classique quand on est à l'extérieur avec le food truck. Pour ceux qui ne connaissent pas non plus, ils auront l'occasion de voir notre food truck. On aura le renfort aussi d'une, comme on dit par chez nous, d'une baraque à frites pour subvenir au volume. On va proposer du sucré après l'après-midi, il y aura des gaufres, il y aura des glaces, voilà. Il y aura les boissons bien sûr sur le parking à consommer avec modération. Et donc notre DJ qui animera toute la journée à l'extérieur. Alors, on m'a posé une question juste avant de venir. Oui. Une personne qu'on connaît très bien. À l'intérieur, il faut réserver. À l'extérieur, est-ce qu'il faut réserver? Non, à l'extérieur, il ne faut pas réserver. Il y aura de quoi manger. À l'intérieur, il est préférable de réserver. On va faire 2 services. On fait un premier service à midi pour ceux qui veulent manger avant et regarder la course. Et on fait un deuxième service aux alentours de 13h30, 13h45 pour ceux qui ont vu les coureurs passer, qui veulent rentrer et puis qui veulent manger. Voilà. La question se pose aussi du stationnement. Ah, bonne question. Alors, nous avons la pâture. La pâture sera ouverte au stationnement, gratuit, à partir de 8h du matin, à 8h, 8h30 grand maximum. Donc il faudra rentrer en fait par la route nationale, d'accord? On pourra rentrer uniquement par cette voie-là. On ne pourra pas rentrer par les pavés, donc je tiens à le préciser. Et on ne pourra ressortir par les pavés qu'après le passage des coureurs. D'accord, on va laisser un laps de temps de 15 minutes entre le passage des coureurs et la fin de la course pour laisser repartir ceux qui veulent repartir. Et on repartira automatiquement par les pavés puisque nous n'avons pas l'autorisation de repartir directement par la RD 643. Ce sera dangereux. Donc stationnement gratuit, on a une pâture d'1 hectare, hein, donc on peut mettre quand même un paquet de véhicules. Hein. Ils annoncent du beau temps en plus, donc ça va être sec dans la pâture. Ah oui, de toute façon on n'a pas de pluie jusque la semaine prochaine, donc il n'y a pas de souci. On a commencé le balisage et après tout sera indiqué pour le stationnement.
Seule chose, pour ceux qui veulent se stationner, il faut savoir que la caravane passe à midi moins 5. Donc on risque d'avoir les intersections bloquées à partir de 11h15. Donc 11h, 11h15. On n'a pas encore, mais on va publier les heures de blocage des carrefours sur notre site Facebook et Instagram. Donc il faudra forcément passer avant, en tout cas pour ceux qui viennent de Caudry, ou alors après faire le tour, là où on peut faire le tour pour arriver par le pendu en fait, direction du Cateau qui va vers Caudry, où là vous pourrez passer et vous garer plus facilement. Donc vraiment information très importante parce que nous on ne pourra pas forcer les barrages, il ne faut pas rêver. Donc ceux qui veulent se garer avant et de toute façon nous on sera là à partir de très tôt le matin, donc s'ils veulent déjà prendre une table, consommer, ils pourront, pas de problème. Comme l'année dernière, il y aura le balai des camping-cars. Il y aura le balai des camping-cars, ouais, et puis après le passage de la caravane, on sait que ça fait toujours plaisir aux enfants. On va pas se mentir, c'est là où on a des cadeaux, ça reste encore une fois une fête populaire. Très grosse édition cette année, puisque il y a énormément de favoris, et dont Tadej Pogačar qui le fait pour la première fois. Apparemment, j'ai eu l'info qu'il s'est entraîné mercredi, qu'il est parti de Troisville. Bon, alors, je ne l'ai pas vu passer, il a dû passer très vite. Mais ouais, il a déjà reconnu l'ensemble des secteurs pavés, et apparemment en battant quelques records. 13 avril, on lui fera signe de s'arrêter pour boire une bière. Alors, on m'a dit ça aussi ce matin, mais peut-être pas le 13, mais un autre jour, je pense, on essaiera. Bon, en tout cas, il est le bienvenu, comme toutes les autres équipes, bien sûr. Jean-Sébastien, merci. Je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter. Eh ben, merci à toi, Michel. Merci de répondre toujours présent pour relayer nos événements. Écoutez, nous, on serait ravis de recevoir le plus grand nombre pour passer vraiment une belle après-midi. Encore une fois, ça reste une fête populaire. Le but, c'est de prendre du plaisir, de passer un bon moment avec les amis, la famille. Et voilà. Et donc, tout sera réuni. On a un magicien aussi qui sera entre deux, qui va venir vous voir et vous faire quelques tours lors de cette journée. Donc on a mis énormément d'animations, en tout cas pour essayer de faire plaisir aux plus jeunes comme aux plus grands. Et puis nous, on vous dit à dimanche, 13 avril. Merci. Et bien nous, je pense qu'on sera en direct pour faire voir le passage très rapide. Avec comme grand l'année plaisir, dernière, Michel. on les a vus à peine passer. Faut que tu te branches au ralenti. Oui. En Francine qui ralentisse. Merci à toi. Et Merci. moi, je rappelle que si vous n'allez pas Facebook, ça repassera tout à l'heure sur notre chaîne YouTube en haute définition et sur notre tout nouveau site internet www.directwebtv.fr. Merci Jean-Sébastien. On se donne rendez-vous donc le 13 avril. Merci Michel. Merci aux auditeurs.